Bonjour à toi. Et si je te disais que notre façon de voir le monde est complètement dépassée, que nous sommes encore bloqués dans un modèle de pensée qui date de plusieurs siècles, 300, et qui nous empêche d'évoluer. Aujourd'hui, tu vis un tournant historique. C'est un changement fondamental qui s'annonce, un changement de paradigme. Et ce n'est pas juste une idée spirituelle, il y a des réalités scientifiques, technologiques et même sociales derrière. On va voir dans cette vidéo pourquoi nous avons besoin d'un nouveau paradigme. Quelles sont les limites de notre façon actuelle de penser? Comment la physique quantique et la conscience peuvent-elles redéfinir notre réalité? Reste jusqu'à la fin, car on va poser ensemble les bases d'une nouvelle compréhension de ce monde et c'est toute une série de vidéos qu'on fait ensemble. Première partie, l'ancien paradigme, comprendre ses blocages. Ça fait maintenant 300 ans que notre vision du monde, elle est basée sur la physique newtonienne, avec le matérialisme. Tout est matière. La conscience, elle est juste un simple sous-produit du cerveau. Le déterminisme. Chaque effet a une cause précise. Tout est prévisible et contrôlable. La séparation. L'univers, c'est un puzzle géant où chaque élément fonctionne selon les autres. 4. La linéarité. Le temps s'écoule de manière fixe et les choses évoluent selon un schéma logique. Ce modèle, qui date d'il y a 300 ans, il nous a beaucoup apporté. La révolution technologique, la révolution scientifique, la révolution industrielle, la médecine, les ingénieries, la compréhension du monde physique. Mais il a aussi d'énormes limites. Il ne prend pas en compte la complexité de la conscience et de l'énergie qui nous tourne autour. Il a renforcé l'illusion de la séparation entre nous et l'univers, entre l'esprit et la matière. Il est dépassé par les nouvelles découvertes en physique quantique, neurosciences et cosmologie. Conséquence, nous sommes en crise. La preuve, tu le vois tout le jour dans le monde. Écologie, société, technologie, on est en train d'atteindre les limites de ce modèle et on doit évoluer. Partie numéro 2. L'arrivée du paradigme quantique. Une nouvelle compréhension du monde. À la fin du XXe siècle, la science a fait une découverte révolutionnaire. Le monde ne fonctionne pas du tout comme on le pensait. Je te donne ici quelques exemples clés de découvertes en physique quantique. L'intrication quantique. Deux particules peuvent se connecter à des distances instantanément, peu importe la distance. 2. La superposition. Une particule peut être dans plusieurs états en même temps, jusqu'à ce qu'on l'observe. Et ça, du coup, ça induit le troisième, l'effet observateur. L'acte même de regarder une particule mobile modifie son comportement. La conscience influence la matière. Je répète, la conscience influence la matière. Le fait d'être conscient, de focus sur cette particule, la modifie. Conséquence majeure, nous ne sommes pas du coup spectateurs passifs de l'univers. Nous participons à sa création et à notre réalité. Ça implique quoi concrètement? La matière, elle n'est pas aussi solide qu'on le pense. Tout n'est qu'énergie et vibration, y compris nous. 2. Le monde, il n'est pas figé. Il repose sur des possibilités illimitées. 3. La conscience joue un rôle clé. Nos pensées, nos attentions
et nos choix influencent notre réel. Alors si tout est connecté et influencé par la conscience, qu'est-ce que ça implique pour toi? Ce changement de paradigme ne concerne pas, comme je te l'expliquais, uniquement la science. Il concerne absolument tout. La perception de ta réalité. Nous ne sommes pas des machines biologiques, nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires et conscients. Nos relations. Nous sommes tous interconnectés. Nos émotions et pensées influencent les autres. Il serait temps que l'on passe en égrégore positif. 3. Notre pouvoir personnel. Nous avons plus d'impact sur notre vie et notre futur que nous le pensons. Je te donne un exemple concret. Les dernières expériences en neurosciences prouvent que tes pensées peuvent reprogrammer ton cerveau et ton corps. J'en suis la preuve vivante. En plus, tu rajoutes à cela tout ce qui est méditation, tout ce qui est les lois de l'univers, de l'attraction, de la manifestation. Ce ne sont pas juste des concepts spirituels, ce sont des réalités de scientifiques quantiques. Conclusion, on est à l'aube d'une transformation majeure. Alors maintenant, on a deux choix. Soit on reste bloqué dans l'ancien modèle dépassé qui date d'il y a 300 ans, basé sur la rigidité, la séparation, le modèle newtonien, soit on accepte la nouvelle version et on apprend à vivre en conscience, en harmonie et avec l'univers quantique. Et si on pouvait réinventer notre manière de vivre en intégrant ces principes dans notre quotidien? Et si on pouvait utiliser ce pouvoir pour créer un avenir plus équilibré, plus avancé et plus en phase avec la nature et les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies ont déjà atteint le quantique. Ben oui, les réseaux, ils ne sont pas séparés. Tu peux aller voir tout ce que tu veux. Les nouvelles technologies sont déjà dans le paradigme quantique. On a accès à tout. On est tous connectés. Donc quand est-ce que nous on passe? Quand est-ce que les sociétés passent? Dans la prochaine vidéo, puisque c'est toute une série, on va explorer en profondeur la différence entre le modèle newtonien qu'on vit depuis plus de 300 ans et le nouveau modèle quantique. Et on va voir pourquoi on doit absolument comprendre cette évolution. Abonne-toi si tu ne me suis pas déjà et je t'invite du coup à voir la suite que je ferai rapidement.